Benoît. Oui, non, mais toi, Benoît Père, t'as pas l'impression de déconner, là? Parce que si, comme tu le dis, t'es content de te barrer de Rio, après t'être fait exclure de l'équipe de France, moi, je te pose une question toute simple. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as pas refusé ta sélection? Ou inventé une excuse bidon comme l'a fait la moitié du top 10? T'as pas osé ton éducation? Ou t'as pas eu le courage, peut-être? Pourquoi t'as pas laissé ta place à un gars qui aurait traversé l'Atlantique à la nage pour découvrir les Jeux Olympiques? Et je cite personne, hein. Non, pourquoi tu l'as pas fait? T'as pas d'amis, hein? Après, c'est vrai que tu pouvais pas le savoir, t'avais jamais fait les Jeux Olympiques. À t'écouter, on a bien compris, hein, les Jeux Olympiques, c'est pas du tout comme on l'imagine. Ah non, c'est pas comme on le croit. Ah bah à côté, Guantanamo, c'est le Club Med. Mais si. Non mais c'est fou, vous dormiez à 6 dans un appartement avec 3 chambres. Oh la promiscuité. Non mais c'était dingue, t'avais le museau dans les pieds de Gilles Simon quand tu dormais, comme ça. Non mais c'est affreux ça. En plus, y a même pas de resto. Y a pas de resto. Obligé de bouffer à la cantoche avec tout le monde. Partager sa salade avec des haltérophiles bulgares. Mais c'est pas un village olympique, ça, c'est un camp de réfugiés. Alors toi, bien évidemment, tu cherchais à t'échapper, à te libérer. Tu te carapatais en douce, comme ça, hein, à l'extérieur. Histoire de retrouver ta blonde. Enfin, ta brune. Hein, qui était là, à Rio, avec un pote, à faire la bringue, hein, et puis qui était toute seule dans sa grande chambre d'hôtel. Ah bah c'est sûr que Shai, mon nuisette abandonnée, c'est plus euphorisant que de son gars en pyjama. Ça, c'est sûr et certain, c'est évident. Alors hop, tu faisais le mur. Bon, sauf que t'avais pas le droit. Ah bah non. Non mais ça c'est dans le règlement de vie de l'équipe de France, t'as pas le droit. Bon, ne serait-ce déjà que pour respecter le sommeil de tes colocs. Mais c'est vrai que tu t'en battais un peu les coranesses. Hein. Ah bah quoi, bah tu l'as dit. Tu l'as dit, de toute façon, c'est pas un tournoi, ce truc-là. Il n'y a pas de points, il n'y a pas de fric à se faire. Non, à la rigueur, c'est très bien pour s'entraîner, hein, se préparer avant la semaine prochaine, où on va retrouver là le vrai circuit, avec le Masters 1000 de Cincinnati, où ça va dégueuler de dollars, bien sûr. Hein? Alors, bravo. Non, mais alors, on savait, Benoît, que t'étais capable de balancer un match quand t'étais un peu énervé. Mais alors, balancer les JO, là, c'est costaud quand même. Je sais pas, ça te parle pas de voir Djoko et Del Potro qui chialent comme des gamins après leur match du premier tour? Non, ça te parle pas, ça? Djokovic, numéro 1 mondial, le seul monsieur sans patate de l'histoire du tennis, puisqu'on parle de fric, hein, qui pleure parce qu'il a failli à son pays. Ça te parle pas, ça? Tu connais Gauthier Grumier? Gauthier Grumier, français numéro 1 mondial de l'épée, qui s'est dépouillé comme un dingue pour essayer de ramener une médaille. Numéro 1 mondial, il a gagné que la médaille de bronze. Tu sais combien il gagne, Gauthier Grumier? En un an, il gagne même pas ce que toi tu gagnes en perdant au 2e tour de Roland-Garros. Tu trouves pas ça un petit peu déplacé, cette histoire de blé? Non? Ça te semble pas un peu bizarre? Mais après, c'est vrai que tu pouvais pas savoir, hein. C'est encore la faute de la fédération. Ah bah non, tu savais pas que potentiellement une médaille olympique, ça peut rapporter 13 000 € pour une médaille de bronze. Bon, c'est vrai que 13 000 €, c'est ce que t'as gagné en perdant au premier tour du tournoi de Toronto, juste avant les JO. Bon, mais 50 000 € pour la médaille d'or quand même, non? Hein? Tu t'en fous? Tu t'en fous, oui, c'est sûr, puisque si tu perds au 2e tour de l'US Open, tu vas te faire 60 000 €. 69 000 € même, pour être précis. Alors, hein? Bah alors, tu préfères être seul que mal accompagné. Mais là, à force de continuer comme ça, mon petit Benoît, tu vas vraiment être tout seul, hein? Déjà que t'avais élégamment viré ton entraîneur de toujours, Lionel Zimbler, en lui envoyant juste un petit texto comme ça avant Roland-Garros pour le remercier de ses 7 années de bons et loyaux services. Hein? Ben là, tu vires les Français, comme ça, sans regret, sans gré. Et le souci, c'est qu'apparemment, il n'y a plus personne autour de toi pour te dire d'arrêter de déconner. Tu sais où tu vas quand même, Benoît? Vraiment?